Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de cette série sur la guerre civile syrienne en 2011. Alors cet épisode est un peu plus court que le précédent. Il va parler de seulement 2 jours qui sont quand même assez importants parce que c'est le début vraiment de la guerre civile syrienne. Donc le mardi 15 mars et le mercredi 16 mars. Avec en plus à la fin une petite partie sur les Shabiha qui me semblait important de souligner d'autant plus qu'on avait eu le tweet de Partisan Girl. Je ne sais pas si je vous en ai parlé dans cette partie-là, sur la BAC à Paris pendant les Gilets jaunes, qui a été comparé au Chabia, ce qui peut faire sourire quand on connaît le sujet. Je vous invite à comparer ce que j'ai dit sur les Chabia et la BAC. Ça peut être intéressant. Et sinon, bah, je vous laisse pour ce deuxième épisode et j'espère que vous l'apprécierez. Et n'hésitez pas à écrire un commentaire ou mettre une réaction pour me dire si vous avez apprécié. Alors on va commencer avec le 15 mars 2011 où on a une tentative de rassemblement à l'Attaquié, sur la place Cheikh Daïr, réprimée par usage de la force. Des sources parlent aussi d'un monastère attaqué et repris par le peuple, sans autre information, donc je ne m'avancerai pas spécialement dessus. Il y a aussi des manifestations à Kobané, aussi connues sous le nom d'Ain al-Arab, qui ont été réprimées avec des lacrymos. Alors à Damas, il y a une cinquantaine de personnes qui se seraient rassemblées au souk d'Al-Ahmadiyeh, près de la mosquée des Omeyyades, la grande mosquée de Damas. Ils ont commencé une marche, rassemblant de plus en plus de gens au fur et à mesure qu'ils avançaient en direction de la statue de Saladin, dans le quartier de Harika. Leur nombre aurait augmenté ainsi selon plusieurs témoins et des vidéos postées sur YouTube, jusqu'à atteindre des milliers de personnes. Les gens scandaient Allah Soulia Hulia, ce qui signifie Dieu, Syrie, liberté, ce qui est un chant entendu dans les autres pays secoués par les semaines de manifestations du printemps arabe. Dans ces vidéos, on entend aussi une voix qui lance un Ce 15 mars, c'est la première rébellion évidente contre le régime syrien. Alaouites ou sunnites, toutes les sortes de Syriens, nous voulons faire chuter le régime. Les manifestants auraient été rejoints par plus de gens après la prière de l'Asr, qui est une prière musulmane de début d'après-midi. Les forces de sécurité n'auraient pas eu recours à la violence. Cependant, 6 manifestants ont été arrêtés. La manifestation n'a pas vraiment duré longtemps. On le voit parce que les renforts que la police avait demandé sont carrément arrivés après la fin de cette manifestation-là. Cependant, elle est quand même considérée comme une des premières véritables manifestations contre le régime. Une page Facebook, The Syrian Revolution Against Bashar al-Assad, qui comptait plus de 40 000 soutiens et serait à l'initiative de cette marche. Les responsables de la page ont souligné qu'ils n'appartiennent à aucun parti politique et qu'ils n'étaient que des défenseurs des droits et des militants syriens en Syrie et en Europe. Ils ont d'ailleurs aussi appelé le même jour à une manifestation pacifique dans toutes les villes syriennes et dans toutes les villes où il y a une population syrienne, comme au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et en Australie, pour exiger le renversement du président Bachar al-Assad. Des appels à la contestation en Syrie ont fait surface sur Facebook après que les activistes égyptiens aient réussi à renverser le président Hosni Moubarak le mois dernier après des semaines de manifestations dans les rues. La Syrie, de même que l'Égypte, est dirigée via l'état d'urgence et souffre d'une pauvreté élevée et du chômage. Les critiques disent que la corruption et le copinage sont monnaie courante dans le milieu d'affaires et politiques syrien, comme on l'a vu dans le précédent épisode. On peut aussi faire remarquer l'ouverture au peuple syrien des réseaux sociaux, comme Facebook et YouTube, sans devoir utiliser de VPN, bien que cela reste sous contrôle du régime. Sans cela, il est peu probable que ces manifestations aient pu si bien fonctionner. On avait vu avec le premier épisode à quel point cela avait nui à l'organisation des Day of Rage précédents les 4 et 5 février. Cette ouverture s'est faite le 11 février 2011. Les manifestations de masse se multiplient et se développent dans plusieurs villes. On parle de manifestations de masse à Deir ez-Zor, Alep et Hama, dans plusieurs régions. Au final, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce 15 mars? Eh bien, le Day of Rage, dans lequel des centaines de gens ont appelé à la démocratie à Damas et Alep, est-ce qu'on peut appeler un succès pour les manifestants? Cependant, il y a eu par la même occasion un certain nombre d'arrestations d'activistes renommés. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que les infiltrés essayaient de semer le chaos, mais parmi les détenus se trouvait aussi un garçon de 10 ans.
Les activistes ont cependant déclaré qu'il était avec son père et que les deux ont été placés en détention. Il y avait aussi, entre autres, le professeur et auteur Tayeb Tizini, de l'université de Damas, ayant 69 ans, ainsi que le chef des activistes des droits de l'homme en Syrie, Suer Atassi. Un témoin déclare: ils ont tiré Suer par ses cheveux et l'ont emporté. Le mercredi 16 mars, des manifestations ont pris place dans les principales villes de Syrie, d'une ampleur cependant plus importante que celle de la veille. Il y aurait eu des milliers de manifestants dans des villes comme Alep, Assaké, Deraa, Deir ez-Zor et Hama, aux alentours de 11 h du matin. Cependant, seule la manifestation de Damas a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, en tout cas à ma connaissance. Donc à Deraa, une ville qui va prendre beaucoup d'importance par la suite, une manifestation est organisée dans le quartier d'Al-Balad, en soutien aux 15 adolescents du quartier qui avaient été arrêtés le 6 mars, dont on avait d'ailleurs parlé lors du dernier épisode. Les activistes anti-gouvernementaux ont ainsi envahi les rues de Damas. En effet, on a des manifestations dans le centre-ville, au square Margé, à la mosquée des Omeyyades, et on a aussi une marche dans le vieux Damas. Il y a d'ailleurs eu des confrontations avec les forces de l'ordre syriennes. Partant d'Al-Arika, la marche est dirigée vers le souk d'Al-Ahmadieh, qui n'est pas très loin, comme vous pouvez le voir sur la carte. The Epoch Times rapporte 200 personnes dans cette manifestation. Des vidéos ont été postées sur YouTube par la suite. On entend des gens scandant des slogans comme « Le peuple syrien ne sera pas humilié » ou « Par notre âme, par notre sang, nous sacrifions pour toi Syrie ». Ce qui est en fait une reformation d'un slogan pro-Bachar, où on met Bachar à la fin à la place de Syrie. Pour la mosquée des Omeyyades, on parle de quelques jeunes, mais sans une ampleur comme les manifestations du 15, où la mosquée des Omeyyades a vraiment été le summum de cette manifestation. Enfin, au square Margé, ce sont des familles de prisonniers politiques, entre des douzaines et une centaine de personnes, qui se sont rassemblées pour réclamer leur libération au ministère de l'Intérieur syrien, Saïd Samour. Ils avaient d'ailleurs annoncé leur intention sur le site de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, le samedi 12. Parmi les détenus, dont certains ont passé plusieurs années derrière les barreaux, figurent des avocats des droits de l'homme, Anwar Bouni et Mohamed Al-Hassani, ainsi que des ingénieurs, des médecins et des écrivains. Des groupes de défense des droits de l'homme ont ainsi à plusieurs reprises exhorté les autorités syriennes à libérer les prisonniers d'opinion et à cesser de recourir à la politique de la détention arbitraire contre les opposants politiques et des militants de la société civile. 4 manifestants ont été arrêtés à la suite de cette manifestation selon le gouvernement syrien, alors qu'on en rapporte 6 selon l'opposition. Après, c'est pas énorme, hein, on peut le voir. Au même moment, les activistes pro-gouvernement ont organisé une contre-manifestation face à la première. 2 bus remplis de membres de forces de l'ordre, en civil et en uniforme, sont arrivés 1 heure après le début de la manifestation pour la disperser. Ces manifestations ont en général été dispersées rapidement par la police et par des gangs de supporters de Bachar al-Assad armés de bâtons, dont j'aimerais maintenant vous parler. Ce sont les Shabiha. Traduisible par apparition en français, les Shabiha sont des gangs d'activistes pro-Assad dont on commence à entendre de plus en plus parler en cette mi-mars 2011. En effet, les différents médias rapportent de plus en plus l'action de militants armés de bâtons, voire d'armes. Nous allons donc voir précisément qui sont ces groupes. Alors tout d'abord, ce n'est pas un phénomène nouveau. Les Shabiha seraient en effet actifs depuis leur formation en 1980 par Namir al-Assad, un cousin de l'ancien président Hafez al-Assad et Rifat, frère de l'ancien président. Ils opéraient, dans leur début, principalement dans le Jebel Ansarieh et la côte syrienne autour des villes de Latakia, Banya et Tartous, le cœur de la région alaouite, y organisant de la contrebande et des trafics divers. À la fin des années 80 et au début des années 90, ils faisaient la contrebande de nourriture, de cigarettes et de produits de base, subventionnés par le gouvernement à partir de la Syrie vers le Liban, et les vendaient avec un bénéfice énorme, tandis que des voitures de luxe, des armes et des drogues étaient introduites clandestinement dans le sens inverse, depuis le Liban, par la vallée de la Bekaa, dans l'économie contrôlée par l'État de la Syrie. Le rapport à la contrebande est aussi souligné par l'autre signification de leur nom,
celui de la Mercedes S600, aussi appelée Shabba, qui était réputé pour son coffre utile au transport de produits de contrebande. Les Shabbias sont depuis leur début liés aux personnalités importantes du régime et du clan Assad. Ils font preuve d'une fidélité sans égale à leur égard. Ils étaient quasiment intouchables vis-à-vis des autorités locales. Cette situation leur permit de prendre de plus en plus de pouvoir et à en abuser, comme l'attaquer, où leur manière brutale était célèbre dans les années 90. Devenu incontrôlable à la fin de la décennie, le président Hafez al-Assad envoya son fils Bassel les réprimer, ce qui fut une réussite. Son fils Wassel, dont on a déjà parlé dans le précédent épisode, s'est tué dans un accident de voiture dans une Mercedes. Cela aboutit d'ailleurs, lors de l'arrivée de Bachar al-Assad au pouvoir en 2000, à leur dissolution. Probablement lié à sa volonté première de moderniser la Syrie et de l'ouvrir avec le printemps de Damas. Comme le printemps de Damas, cette dissolution ne dura pas. En effet, après l'échec de la libéralisation, puis avec l'insurrection, qui commence en mars 2011, le gouvernement les fit revenir au grand jour sous le nom de milice Shabia. Cette appellation deviendra bientôt un attrape-tout pour les groupes d'irréguliers pro-gouvernement en Syrie, du fermier qui prend les armes pour défendre son champ, aux fanatiques alaouites, ce qui ne manque pas d'amener à des confusions. De par leur organisation en gangs irréguliers, il est très difficile de comptabiliser leurs effectifs, et a fortiori leur organisation et chef. On peut tout de même noter des signes de ressemblance donnés, bien que peu fiables, comme les tennis blanches aux pieds ou les tatouages. Majoritairement alaouites, on note parfois des sunnites dans leur rang, comme à Alep. Ils se financeraient via leurs activités criminelles, le financement indirect de l'État syrien, et par les fonds d'hommes d'affaires syriens, sunnites et alaouites. Des rumeurs indiquent que les cousins germains du président, Fawaz et Munzer al-Assad, les dirigeraient sur la côte syrienne. Mais rien de tout cela n'est confirmé, et d'autres comme l'OSDH déclarent qu'il n'aurait pas vraiment de chef. Nous voilà donc arrivés au bout de cet épisode. Donc je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé pour le réaliser, ainsi qu'à vous pour l'avoir regardé jusqu'au bout, et j'espère que vous en débattrez dans les commentaires, en me disant ce que je dois améliorer, ce que vous avez aimé aussi, c'est très important, et voilà, merci.